Bonjour les amis, et bien nous voilà dans le Valhalla de Assassin's Creed. On vient de voir le trailer, j'espère que vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Et donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous donner 2 ou 3 informations aussi sur la façon de procéder d'Ubisoft par rapport à des maisons d'édition, on va dire entre guillemets concurrentes, et ce que j'attends de ce jeu. Donc n'hésitez pas déjà à mettre des commentaires en dessous, dites si vous allez le précommander, dites si vous avez vu le trailer, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera toujours la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, et je les remercie, ainsi que les anciens qui me suivent encore. Alors ce trailer, c'était une magnifique, on va dire, séance de cinéma entre guillemets, ou de série, ça valait largement Viking au point de vue, on va dire, ambiance visuelle, c'était magnifique. Maintenant, qu'est-ce que je vais en tirer? Pas énormément. S'il y a des éléments comme ça, on voit un petit peu, pour les anciens fanboys de tout ce qui est Assassin's Creed, qu'il y a des éléments qui reviennent, comme la lame, la célèbre lame, mais je dirais que voilà, on peut, en termes de jeu lui-même, on peut pas dire grand-chose. Je crois que j'ai vu une courte séance du jeu lui-même, qui ressemblait d'ailleurs assez à Origins et Odyssey. Maintenant, en aspect technique, dans un trailer, on peut pas trop dire si c'est mieux, si c'est aussi bien, si c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport aux anciens épisodes. Pour l'histoire, on peut pas dire grand chose non plus. Oui, ça se passe en Angleterre. Ça ressemble d'ailleurs à Viking, entre parenthèses, à la série Viking. C'est l'histoire des Vikings, tout simplement. Ils débarquent en Angleterre, il va y avoir de grandes batailles, il va y avoir la guerre. De ce côté-là, ça m'inquiète entre guillemets un petit peu. J'espère que ce ne sera pas une reproduction fidèle de Odyssée. J'avais beaucoup aimé la guerre du Péloponnèse, mais j'aimerais bien avoir autre chose. Qui nous propose quelque chose de nouveau, de novateur, surtout dans l'histoire. Qu'elle soit surprenante, c'est ça qui m'intéresse le plus, qu'elle nous amène son lot de surprises et de cliffhanger, comme on dit, de twist. J'espère qu'il y en aura. J'avais beaucoup aimé dans Odyssée les histoires parallèles, tous les arcs narratifs qui étaient changeants aussi. J'avais beaucoup aimé le culte, l'histoire de la famille, l'Atlantide, tout ça, en plus les combats avec les bêtes mythologiques. Donc il y avait un panel assez important, c'était assez intéressant. Ce que j'avais moins aimé, c'était un peu on va dire le monde répétitif sur la fin, mais bon, c'était quand même un très très bon jeu. Donc j'espère qu'il y aura une amélioration sur ce jeu, c'est-à-dire que entre Origins et Odyssey, je trouve qu'il y avait une amélioration. J'espère qu'il y aura le même step aujourd'hui. C'est-à-dire que Ubisoft travaille différemment, et c'est là où je veux en venir, d'autres concurrents, entre guillemets, d'autres grandes maisons d'édition de jeux. Ubisoft, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'amélioration continue. Ils ont commencé avec Origins, qui a été développé à Montréal, 3500 employés, entre parenthèses, c'est la plus grosse structure d'édition du monde. 3500 personnes localisées à Montréal. Ils ont donc développé de 2014 à 2017, à Montréal, ils ont sorti le jeu en octobre 2017. Mais en parallèle, à Québec, ils ont développé également Odyssey de 2015 à 2018. Ainsi, les studios étaient en interaction. Quand il y avait un problème à Montréal, ils le reportaient directement à Québec. Ainsi que Québec pouvait avancer plus vite et améliorer son jeu. Et donc, Québec, ils ont développé de 2015 à 2018. Ils ont sorti le jeu en octobre 2018. Ça vous dit pas quelque chose? Octobre et octobre, d'après moi, le jeu sortira donc en octobre 2020. Bon, c'est un petit pari entre nous. Et donc, dès qu'ils ont fini le jeu à Montréal en 2017, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embrayé sur Valhalla. Valhalla, donc 2017, 2020, 3 ans encore. Donc 3 fois 3 ans. Par rapport à la concurrence, on peut citer Red Redemption 2 par exemple, qui a été fait par Rockstar Games, qui lui a pris 8 ans de développement. On peut citer aussi Cyberpunk 2077 de CD Projekt, qui n'est toujours pas sorti, 8 ans de développement. On peut citer le Last of Us 2, qui a beaucoup de problèmes de Naughty Dog, on le sait, qui a 6 ans de développement. 3 jeux AAA et 3 jeux qui ont eu des problèmes de crunch, c'est-à-dire des problèmes avec les employés, on va dire de pression exagérée. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que Ubisoft justement s'écarte du crunch, c'est-à-dire qu'ils disent nous on ne pratique pas le crunch ou un crunch très modéré. Et ils arrivent à sortir des jeux en 3 ans. C'est donc une toute autre stratégie parce qu'ils ont une toute autre structure justement de développement. La différence aussi, c'est qu'ils ne font pas table rase des anciens jeux, c'est-à-dire qu'ils gardent vraiment la structure qu'ils ont et ils l'améliorent. Ils améliorent par des arcs narratifs, ils améliorent aussi par des aspects visuels, du moins j'espère. Nous verrons ce que ça donne, cette fameuse Angleterre, lors de l'arrivée de ces Vikings. J'espère beaucoup bien sûr de ce jeu. Par exemple, il y avait un petit épisode dans Odyssey qui m'avait beaucoup plu. On démarre d'ailleurs par là, sur cette île où il y a la peste, vous savez, qui se répand. Et là, vous avez un choix crucial à faire. Et ce choix-là, selon ce que vous faites, eh bien quand vous revenez sur l'île, l'île est totalement différente. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est très très intéressant. Eh bien, j'espère retrouver ça dans Valhalla, mais j'espère le retrouver puissance 10 par exemple. J'aime beaucoup, moi, quand il y a des arcs narratifs qui sont changeants, comme Odyssey, comme The Witcher, qui est une référence, où selon vos choix,
endroits, eh bien vous allez avoir des histoires totalement différentes. Et j'espère même que le paysage changera, enfin le paysage entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des destructions ou pas en fonction de vos choix. Ce serait très intéressant. On verra si le studio Montréal a pris cette option-là, c'est ce que j'espère. Petite information d'ailleurs, c'est Ashraf Ismail qui est donc on va dire le directeur du jeu. Hein. Il était déjà le directeur de Origin. C'est lui qui a décidé de faire ce monde ouvert par rapport aux anciens épisodes. Hein. Vous vous rappelez, il y avait quand même on va dire une cassure dans la continuité des Assassin's Creed, qui a été d'ailleurs reproché par certains fans, hein, mais bon, il y en a d'autres qui ont beaucoup apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce monde ouvert. Et il est épaulé par Derby McDavid, qui est un dialoguiste et scénariste, et qui avait fait justement le scénario, les dialogues d'anciens Assassin's Creed. Donc voilà, il est épaulé par quelqu'un d'assez solide et qui a toujours travaillé d'ailleurs, enfin qui a travaillé depuis très longtemps à Ubisoft pour faire des scénarios et des dialogues. Petite information supplémentaire, à la fin du trailer, vous avez vu un Xbox, et je crois que ça fait le hype et que ça a affolé tout le monde. Exclu Xbox, non. Il va sortir, il est multiplateforme, il va sortir sur PC, sur PS4, sur Xbox One, sur toutes les machines, et il sortira sur les deux consoles next-gen, PS5 et Xbox Series X, et peut-être la S si elle vient au monde. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est-à-dire que Phil Spencer, comme je vous l'explique, je vais bientôt faire une vidéo là, vraiment là-dessus, c'est très intéressant, vous verrez, mais Phil Spencer, il a une stratégie totalement différente, on va dire, entre guillemets, de Mark Cerny, hein, PlayStation, ils ont vraiment deux visions différentes, et Phil Spencer, par contre, il a compris par rapport à la Xbox One et les problèmes qu'il y avait eu dessus, qu'il faut des jeux. Donc il a racheté des studios, comme vous le savez, et quand il n'a pas pu racheter des studios, il a fait des partenariats, et oui, des partenariats comme avec Cyberpunk 2077, avec cette machine on va dire estampillé Cyberpunk 2077, et des coffrets spéciaux bien sûr, et il a fait la même chose apparemment avec Assassin's Creed Valhalla avec Ubisoft. Mais le jeu sortira partout, vous pouvez d'ailleurs le précommander sur toutes les machines, donc ça prouve bien qu'il sortira sur PS4, PC, Xbox, aucune inquiétude là-dessus, et bien entendu, je me précipiterai dessus. Je vais quand même attendre les prochains trailers où j'espère découvrir un peu plus d'images du jeu lui-même pour voir s'ils ont fait des efforts sur tout ce qui est, on va dire, environnement, voilà, sur les personnages, surtout l'histoire, les dialogues et tout ça, c'est ça qui m'intéresse. Un dernier petit détail, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'on est vraiment à la mode, on va dire, nordique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait déjà avant le célèbre God of War hein, qui avait migré de la Grèce justement jusque dans les pays nordiques. Aujourd'hui, c'est Assassin's Creed, voilà, c'est assez marrant. En tout cas, dites-moi si vous allez le précommander, dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, dites-moi si vous avez envie d'acheter ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez, et j'attends vos commentaires avec impatience, et je vous dis à bientôt, bye bye.